Hello à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de ma liseuse. Je vous avais dit dans une précédente vidéo où je vous présentais des lectures que j'allais vous en reparler et donc je le fais aujourd'hui puisque c'est un petit peu une révolution dans la manière de lire d'un lecteur. Avant toute chose, je vais vous la présenter vite fait. Donc elle se présente dans un petit pochon comme ça, donc je l'ai mis dans un pochon pour faire joli et pour pas trop l'abîmer, et donc elle est comme ça. Par-dessus, donc j'ai une coque, donc c'est une coque que vous pouvez trouver chez la Fnac, donc en plusieurs coloris, et quand on l'ouvre, donc elle se présente comme ceci. C'est la Kobo Aura, deuxième édition, et donc voilà, donc c'est celle-ci. Donc elle a un rétro-éclairage et voilà, et elle coûte à peu près 129 € et la coque coûte 29,90 € à peu près. C'est vrai que j'ai succombé à l'achat d'une liseuse, même si je me suis dit jamais, au grand jamais, t'achèteras de liseuse. Et ben voilà, voilà. Donc pour moi, je comparais la liseuse à une tablette, alors que pas du tout. Ce n'est pas du tout une tablette, vous pouvez pas faire de jeux et tout, etc. dessus. Et surtout l'image, l'image que renvoie la liseuse n'est pas du tout pareille que celle d'une tablette, puisque c'est de l'écran électronique, alors que sur une tablette c'est vraiment un écran, quoi. La chose qui m'a le plus poussée à lire en livre numérique, donc c'est le fait, donc en allant au lycée, j'avais les sacs de plus en plus lourds, etc., de plus en plus chargés, et je me suis dit, surtout si tu as des livres grand format, tu ne peux pas les prendre en fait à chaque fois, et surtout tu peux pas les prendre, peut-être tu vas avoir le temps ou pas, enfin tu sais pas, et du coup peut-être tu vas le prendre pour rien. Donc du coup je me retrouvais souvent avec des heures de livres où je ne pouvais pas lire puisque je n'avais pas de livre. Donc ça c'était assez embêtant. Du coup c'est ça qui m'a poussée, je me suis dit c'est tout petit, c'est tout fin et tu vas pouvoir avoir des milliers de livres avec toi tout le temps si tu veux lire. Et c'est vraiment ça qui m'a poussée à passer à la liseuse électronique en complément de mon livre papier, puisque je lis toujours évidemment des livres papier. Donc je vais vous présenter les points positifs et les points négatifs de la liseuse. Mais avant tout, donc comme je vous le disais, donc c'est pas en fait un mode de lecture qui change, et c'est vraiment en fait une lecture en complément pour compléter en fait vos lectures papier. Et au niveau de l'adaptation, donc c'est très facile de s'adapter et on s'habitue vraiment assez vite à la manière de lire avec une liseuse électronique. Donc j'ai fait une petite liste des points positifs que je trouve à la liseuse et je vais vous les présenter. Donc il n'y a pas vraiment d'ordre, mais bon, voilà. Donc ma liseuse, comme je vous dis, c'est une Kobo et il y a dessus donc des récompenses. Donc des récompenses, donc à partir, donc par exemple au bout de 130 pages lues de ce livre, vous avez une récompense, etc. Ça vous apporte absolument rien dans la vraie vie, mais ça vous motive à lire plus, puisque en fait vous avez des petites récompenses, etc. Donc ça c'est cool, je trouve. C'est un petit point positif à l'égard de la Kobo, puisque c'est vrai qu'il y a des grands débats Kobo Kindle, donc Kindle qui est desservi par Amazon, mais c'est vrai que c'est un petit plus que n'ont pas les Kindle et qui je trouve rend la lecture un peu plus attractive. De même que les récompenses, il y a des statistiques de lecture pour voir combien de pages vous lisez en une minute, combien vous avez passé de temps sur un livre, etc. Et ça peut être surtout intéressant pour ceux qui s'intéressent vraiment à leur capacité de lecture, que ce soit pour eux-mêmes ou pour un métier. Donc le confort de lecture avec une liseuse est très grand, surtout puisque vous pouvez régler tout un paramètre pour faire que votre lecture soit meilleure. En tant que paramètre, donc vous avez par exemple la police, donc la catégorie de la police, donc une police un peu plus aérée, une police un peu plus serrée, etc. Vous pouvez choisir sa taille, donc c'est très pratique surtout pour les romans où c'est écrit tout petit, où vous n'y voyez jamais rien en temps normal sur un livre papier. Là, plus aucun souci, vous réglez la taille de la police comme vous le souhaitez. Vous avez également les marges, les interlignes, etc. Bon, ça c'est vrai que les marges, les interlignes, etc. je vois pas trop l'utilité, mais je sais que pour certains c'est primordial, et également je crois sur certains livres, je sais pas si c'est sur tous, mais je sais que sur certains livres sur la Kobo, vous avez une police d'écriture spéciale pour les dyslexiques, et ça c'est génial je trouve pour les personnes qui veulent lire mais qui ont des problèmes à ce niveau là. Un grand plus de cette Kobo Aura deuxième édition, c'est qu'elle possède la luminosité. C'est vrai que je trouve que maintenant c'est beaucoup plus intéressant de prendre une liseuse avec de la lumière. Donc il en existe sans lumière, donc le premier prix donc, de la Fnac est sans lumière.
Pardon. Et du coup voilà, donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant avec de la lumière, puisque ça vous permet de lire n'importe où sans autant vous niquer les yeux, parce que c'est de la lumière qui est différente de celle que vous avez dans vos téléphones, donc du coup ça ne va pas vous abîmer les yeux même s'il y a de la luminosité, ce qui va vous permettre de lire n'importe où, donc même quand il fait nuit, etc., sans pour autant vous brûler les yeux, etc., et surtout vous pourrez lire. Et ce qui est bien avec cette liseuse là, c'est que vous pouvez régler la luminosité, donc vous pouvez la mettre soit à 30%, soit à 0, soit à 100, comme vous le voulez. Au niveau du poids, la liseuse est très légère, donc elle pèse environ 180 grammes, si c'est pas moins. Et c'est vrai que c'est très pratique pour lire à une main, et au lieu de vous casser les poignets, apporter un grand format. Donc par exemple les grands formats, si le labyrinthe, etc., c'est une horreur à porter à la main, et même si un livre de poche est léger et très léger, une liseuse sera toujours plus léger qu'un livre de poche. Évidemment, ce qui m'a poussé à acheter une liseuse, c'est la praticité de transport. C'est tout petit, c'est tout fin, comme vous l'avez vu. Vous mettez ça dans une protection pour pas que ça s'abîme, et vous pouvez l'emporter partout, dans un sac de cours, etc., ou même juste à la main, et vous pouvez lire partout quand vous voulez. Également au niveau du transport, c'est ça aussi qui m'a poussé à l'acheter. Donc c'est vrai que par exemple quand vous partez en vacances, si vous lisez beaucoup, genre 4-5 livres par mois, ou même genre que vous en lisez beaucoup pendant vos vacances, c'est très pratique, parce que là vous chargez tous vos livres et vous avez juste besoin de prendre que ça. Quand je pars en Italie, c'est vrai que je vous présente beaucoup de livres que j'ai envie de lire, mais c'est vrai que j'essaie de me raisonner à 5, parce que je me dis sinon ça va être beaucoup trop lourd dans la valise, et c'est beaucoup trop lourd, toujours trop lourd dans la valise. Et c'est vrai qu'on se dit, si j'en prends 4, est-ce que ce sera assez? Est-ce que j'en prends 6, ce sera trop? On a toujours un dilemme. Alors que là, vous pouvez emporter plus de 1400 livres, je crois, et vous êtes tranquille pour vos vacances. Vous n'avez pas à vous soucier du poids et est-ce que j'aurai assez? Ce qui peut être un plus également, donc pour ceux qui veulent lire en différentes langues, donc par exemple de l'italien, de l'anglais, etc., donc c'est qu'il y a des dictionnaires intégrés, donc plus besoin de poser le bouquin, de chercher 150 000 ans dans le dictionnaire, ou tout simplement de ne pas savoir la traduction d'un mot, puisque vous cliquez dessus et c'est bon, c'est fini. Donc c'est vrai que c'est ça qui va, je pense, me pousser un peu plus à lire en italien, parce que c'est vrai que mon livre que je vous avais, je crois, présenté, donc Harry Potter et la chambre des... à l'école des sorciers, pardon. Donc le premier tome d'Harry Potter que j'avais acheté en italien, j'arrive pas du tout à m'y mettre, vu qu'il y a la moitié des mots que je comprends pas et que j'ai la flemme d'aller chercher dans le dictionnaire. Donc là, je pense que ce sera beaucoup mieux pour peut-être commencer éventuellement à m'y mettre. Et c'est vrai que c'est très pratique, surtout si vous lisez dans une langue étrangère, ou que vous êtes assez jeune et que vous voulez apprendre des nouveaux mots, etc. Si la liseuse, je l'avais achetée pour remplacer tous mes livres papier et ne lire qu'un livre électronique, c'est vrai que j'en trouverais beaucoup plus des points négatifs. Mais là, vu que c'est une lecture complémentaire, je n'en trouve que deux principaux. Le premier, évidemment, c'est le contact du livre papier qu'on perd. Même si c'est vrai qu'on a des livres... qui passe très lourd, etc. On a toujours envie de feuilleter, etc. Donc c'est vrai que le contact du papier manque un petit peu sur la liseuse électronique, mais c'est également le but, et c'est un point aussi positif pour certaines personnes. Donc pour moi il est négatif, mais pour certaines personnes c'est très positif. Dernier point négatif qui va se transformer petit à petit en astuce, donc c'est le prix des livres en e-book. C'est vrai que c'est assez cher, donc déjà vous devez payer la machine, et en plus donc vous devez payer l'e-book. Donc c'est vrai que ça revient assez cher, et c'est pour ça que certaines personnes ne passent pas le cap. Mais moi je l'ai acheté en sachant qu'on pouvait les avoir gratuits. Donc pour vous situer à peu près le prix d'un e-book, par exemple un roman grand format qui est à 17-18 euros va être à 13-14 euros en e-book. Donc c'est vrai que pour quelques euros de marge, c'est vraiment pas attractif, mais j'ai découvert donc un site, même deux sites où vous pouvez les avoir gratuits. Donc il y en a un, vous tapez e-books gratuit et ça va vous afficher le premier résultat, et c'est un site gratuit pour avoir vraiment presque tous les e-books en gratuit. Donc là c'est un petit peu illégal, donc c'est vrai qu'il faut assez éviter quand même. Mais le deuxième est complètement légal, et il s'appelle Partagora. Donc vous pouvez y retrouver des e-books, mais pas seulement, donc également des films, je crois, n'importe quoi. Et en fait c'est des gens qui vont acheter les e-books et qui vont vous les partager gratuitement. Donc vous pouvez vous-même partager des e-books si vous en avez, etc. Et je trouve que c'est très bien, parce que ça vous permet d'avoir des e-books gratuits et légalement. Et c'est presque là, là que je trouve la plupart de mes e-books. Vraiment, quand j'en ai vraiment dès que j'arrive pas à trouver, je vais sur le premier site que je vous ai mentionné, mais c'est vrai que c'est assez rare.
surtout si c'est des sagas un petit peu connues, etc. Et donc c'est vrai que c'est super pratique et ça vous permet d'avoir des e-books complètement gratuits. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes contre les liseuses ou pour la liseuse, ou si vous avez les deux, si vous en possédez une, etc. Si vous avez des astuces également. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!